Bonjour Tiffaine Pfiffer. Bonjour. Merci d'être là. Vous allez nous parler de livres, notamment de livres sur la science à travers une petite littérature enfantine pour les filles et pour les garçons. Oui, c'est ça, puisque la littérature n'a pas de frontières, mais ce sont uniquement des héroïnes ce matin. Très bien. Je vais vous présenter un héros aussi, parce que finalement, vous êtes en quelque sorte le papa du plus ancien hebdo de France. Bonjour David Vermessen. Ouais, bonjour Pascal, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs. Puis j'en profite pour saluer effectivement mes lecteurs. Et oui, Châtillonnais-Laussois, 210 ans, plus vieil hebdomadaire de France. Alors on n'est pas né au temps des dinosaures, c'était plutôt sous Napoléon, mais on est toujours bien présents, nous. Je fais le calcul, 210 ans, 1807, vous ne les faites pas, dites donc. Hein. Non, c'est vrai, on me le dit souvent. Voilà, j'ai encore un petit peu de marge avant d'y arriver quand même. Bon, dites-moi, vous êtes venu avec plein de livres là. Alors, oui. La science à travers la littérature enfantine pour les filles et les garçons, ça donne quoi? Parce qu'il y a beaucoup d'héroïnes, j'ai l'impression. Oui, alors première question, est-ce que vous savez ce qu'est l'effet Mathilda? Je vais être très franc avec vous, Tiffaine. Non, je ne sais pas ce que c'est. Non, eh bien c'est le fait de minimiser systématiquement la contribution des scientifiques femmes à la recherche scientifique. Eh bien, parce que les travaux de recherche des femmes, figurez-vous, sont souvent attribués aux hommes. C'est un peu macho tout ça. Hein. Et oui, et ça existe encore. Et l'effet Mathilda, eh bien, c'est le titre du premier livre que je voulais vous présenter. Ouais. Un livre d'Ellie Irving aux éditions Castelmore. Et ma première héroïne s'appelle justement Mathilda. Elle a 12 ans et elle est née donc en Angleterre. Et elle adore les sciences, en fait. Son grand-père lui a appris aussi à bricoler. Et lorsqu'elle présente en fait sa merveilleuse main multifonction au concours de sciences de son école, elle est persuadée de l'emporter, évidemment, puisqu'elle a beaucoup travaillé. Eh bien, c'est raté. C'est raté parce que... vous imaginez une fille inventrice? Oui, moi j'imagine très bien. Hein. Eh bien non. Marie Curie, enfin il y a plein de choses. Dans son collège, non, c'est impossible. D'ailleurs, ils ne connaissent même pas le mot, en fait. Et sa grand-mère, justement, lui confie qu'elle aussi, elle a été spoliée de son invention dans les années 60 et que c'est son supérieur qui va obtenir le prix Nobel. D'accord. Alors là, Mathilda est dans tous ses états et elle décide d'emmener sa grand-mère à Stockholm. Et là, elles partent pour un road trip passionnant à travers toute l'Europe. Elle passe par Calais, par Paris. Enfin, c'est des aventures extraordinaires, passionnantes, très amusantes, que je vous conseille donc. Et au cours de ce voyage, on croise des trafiquants, un chien pouilleux. Un chien pouilleux? Oui, un acteur célèbre et surtout tous les scientifiques que Mathilda adore. Donc on en apprend énormément. Je crois que vous vouliez nous en parler parce qu'il y a deux messages très importants dans l'effet Mathilda. Alors les petites filles d'aujourd'hui doivent encore se battre. Et oui, pour faire valoir leur mérite et puis pour poursuivre leurs rêves. Et l'autre message, c'est que l'erreur est mère de savoir. Et c'est un message qu'on oublie trop souvent de faire passer à nos enfants. Puisque, comme Mathilda le dit, Thomas Edison s'est trompé 1000 fois avant d'inventer l'ampoule. Mais lui disait, vous savez ce qu'il disait? Non. Il disait, eh bien, que l'ampoule est une invention qui a nécessité 1000 étapes. Et pas qu'il s'est trompé 1000 fois. D'accord, Eureka. Eureka, et voilà. On dit. Bon, très bien. Vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Oui, très bien. Je crois que vous avez une autre héroïne à nous présenter. Elle s'appelle Calpurnia, c'est ça? Et oui, c'est pas évident comme nom. Calpurnia, mais c'est quand même une héroïne qui remporte un franc succès puisqu'elle elle s'est fait connaître en 2015. Voilà, elle est née sous la plume de Jacqueline Kelly à l'école des loisirs. Et il y a quand même eu depuis une suite, Calpurnia et Trévis, paru cette année, et puis un petit livre dérivé qui s'appelle Calpurnia, apprentie vétérinaire. Elle est intéressée par la nature, cette jeune fille. Et oui, elle a 11 ans et elle est née en elle habite en 1899 au Texas. Et elle adore ça. Elle adore la nature, elle adore se promener, mais c'était pas du tout ce qui était prévu parce que normalement, au Texas, voilà, on doit être une petite fille modèle, apprendre la cuisine, le tricot, et puis se marier, et point. Sauf que son grand-père, lui, il est naturaliste et il décide de l'initier à tout ça. Et là, pour elle, un nouveau monde s'ouvre et elle décide qu'elle va devenir savante, peut-être vétérinaire, peut-être travailler. Et alors là, voilà, on embarque pour des aventures passionnantes avec elle. Et on découvre énormément de choses sur la nature, les plantes, les animaux et la vie quotidienne aux États-Unis. Moi, j'aime les aventures et à voir David Vermessen vous regardez et surtout vous écoutez, nous aimons tous l'aventure. Donc on a envie de replonger dans l'aventure avec un autre livre. Je crois que vous avez un autre livre à nous proposer sur une femme de science, c'est ça? Et oui, parce qu'en fait, figurez-vous que dans les deux livres, dans Calpurnia et dans l'effet Mathilda, il y a une femme qui revient. Voilà, c'est le modèle féminin par excellence, c'est Marie Curie. Et c'est la seule femme aux 2 prix Nobel. Et c'est justement le titre de la bande dessinée publiée aux éditions Phaton, qui a été écrite et dessinée par Seka et Yigael.
Et donc cette bande dessinée retrace toute la vie de Maria Sklodowska, donc qui est d'origine polonaise, comme vous le savez certainement, et puis qui s'est battue pour pouvoir étudier. D'accord. Et donc, on retrace toute sa vie dans cette bande dessinée. C'est vraiment passionnant, puisque Marie Curie, vous le savez, c'est le modèle de la persévérance pour les filles. Oui, et puis c'est le radium, c'est la radioactivité, enfin bon, c'est beaucoup de choses, Marie Curie. C'est aussi beaucoup de choses que vous retrouverez avec toutes les références sur le net en tapotant France 3, parce qu'il y a beaucoup de livres. Juste un dernier livre. Allez, un dernier. Allez, parce Rapidement. que Marie Curie, c'est aussi une histoire d'amour, Ouais. et même 2 histoires d'amour. Puisque Marie et Bronia, en fait, dans ce livre de Natacha Henry, qui s'appelle Marie et Bronia, le pacte des sœurs, chez Albin Michel, vous comprendrez que les 2 sœurs avaient en fait fomenté un pacte pour pouvoir étudier à Paris. Et donc l'une devait aider l'autre pour payer leurs études. En fait, elles se sont aidées mutuellement. Et dans ce livre, alors on découvre les 2 histoires d'amour des 2 sœurs avec leur mari qui était scientifique. Parfait. Et donc c'est aussi passionnant. Et tous ces livres avec des héroïnes, eh bien c'est conseillé aux filles et aux garçons évidemment. Ah, ben voilà, les filles et les garçons, et quelques livres. Et vous reviendrez, Tiffaine, avec d'autres bons plans. Hein, Oui, c'est ça. parce qu'il y en a tout plein. On va vous mettre évidemment Plein tous de les liens thèmes et- sur france3.fr. Faites-nous confiance, pas de problème. On reste